Americans and by various societies of their own making. Which lessons for Africans? Là, nous avons l'introduction, problem statement, detailed theory, comme d'habitude, theoretical framework, methodology, finding and conclusion. Et dans l'introduction, there is an intriguing exploration of the American journey toward political stability, economic prosperity, and social-cultural empowerment. The United States of America, from the beginning, promised its citizens a certain number of things. Et je vais expliquer ça en français. La première chose, political stability, c'est très simple. Je vais utiliser des exemples à tête pour que vous compreniez. Aux États-Unis, si par exemple un Américain décide d'être opposant au gouvernement, il peut dire ce qu'il veut, il ne va pas finir en prison. Political stability. Economic prosperity, c'est-à-dire que chaque Américain a le droit d'avoir un certain confort économique. Ça, c'est des promesses des pères fondateurs lorsqu'ils étaient en train de rédiger la Constitution des États-Unis d'Amérique. Et ensuite, socio-cultural empowerment. Je reviens sur le terme de prosperity. On ne remarque pas ça actuellement en Amérique. Alors je vous parle pas des gens qui dorment dans la rue. C'est que la Constitution interdit. La Constitution dit que tout le monde a un minimum. C'est-à-dire qu'au moins tout le monde était supposé avoir un toit pour dormir. Mais il y a des gens qui dorment dans la rue. Il n'y a que des seuls femmes des années 2000. Social cultural empowerment. Je me rappelle quand j'ai commencé à apprendre l'anglais. J'étais un Américain en fait. Je parlais américain, il fallait que ça sonne bien américain, comportement américain. D'ailleurs, le jour de la soutenance, il faudrait que mon travail soit entièrement en anglais américain. S'il y a un seul mot qui est anglais britannique, le professeur va faire la remarque. Et bon. Ensuite, is America the model to follow? Pourquoi cette question? Ces derniers temps, on s'est rendu compte, le professeur et moi, on s'est rendu compte que la plupart de les choses que faisaient les Américains, c'était du deux poids, deux mesures. Vous avez remarqué dans la plupart, quand vous prenez le topic même, il y a des mots comme bivalence qui parlent de dualisme, antagonisme, ambiguïté. En fait, on ne comprend plus rien. Is English the lingua franca? Donc il a dit, ça c'est moi qui ai ajouté cette question, pour dire, bon, comme le guide, quand il nous guide, il dit, bon, on va dans cette direction. Il dit, on va à droite, mais avec quelques suiveurs, il va à gauche. Il dit, on va devant, mais avec quelques suiveurs, il va à droite. On va boire, mais lui va dormir, on ne comprend plus rien. Donc on se demande si, bon, comme le guide lui-même, il n'est pas clair dans ce qu'il dit, dans ce qu'il fait, est-ce qu'il ne fallait pas qu'on commence à revoir sa méthode de faire, qu'en suiveur, on décide, le temps qu'il se retrouve, qu'on prenne aussi, c'est pas, on décide de prendre leur direction aussi, juste le temps qu'il se retrouve lui-même. Ensuite, pour pouvoir faire ce travail, on a utilisé une approche qualitative, quantitative, mais le professeur a insisté plus sur une analyse, une approche marxiste. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est parce que depuis qu'on a créé ce pays qu'on appelle les États-Unis, ce qui devaient être les États-Unis, on a constaté qu'il y a un système de classe. Avant la guerre civile, il y avait la première classe, la classe A c'était le maître, sa famille, et la classe B, donc ce qu'on appelle c'était les esclaves qui étaient dans le quartier. Puis on s'est dit qu'avec la guerre, tout avait changé, mais on s'est rendu compte qu'après la guerre, il y a toujours eu deux classes. Le maître, mais maintenant les esclaves étaient libres pour s'en aller, mais il y a eu la côte pour finir reconnaître dans les rangs. Et alors, je parle encore deux classes. On a constaté qu'il y a encore deux classes aux États-Unis. Maintenant, on ne parle plus de noirs ou de blancs. On parle des riches et des pauvres. Il y a toujours un système de classes. Pour l'approche marxiste, pour pouvoir analyser ce phénomène. Conceptual clarification, donc, j'en ai parlé tout à l'heure. Toujours antagonisme, dualité, deux poids, deux mesures. Ensuite,
On such a situation that they didn't present to raise mon compte. American, what is it to be an American? Donc, comme je disais tout à l'heure, j'ai dit que quand j'ai commencé à étudier au département d'anglais, j'étais un Américain. Et dans cette classe, quand quelqu'un commence à parler anglais, je peux connaître sa tendance. Je suis au début, mais ma préoccupation, c'est qui sera le prochain président des États-Unis? Ça n'a aucun sens. Ça n'a vraiment aucun sens. Et vraiment, c'est une préoccupation. Parce que, on voit qu'en Amérique, par exemple, c'est l'exemple que je donne, dit Amérique, pays de Dieu. Donc, chaque fois, c'est toujours Dieu. La première fois, quand Mme Kamala s'est venue en Afrique, elle a passé son temps à faire la promotion des gens ABC, des LGBT, je sais pas. Vous avez compris? Ensuite, puisqu'on sait vraiment se regroupe pour parler de langage, de langue, on parle de civilisation américaine. Est-ce que l'anglais sera le modèle à suivre? Puisque dans les normes scientifiques, on veut toujours que ce soit l'anglais. Donc quand on parle de langue, quand on parle de notre propre langue, c'est d'abord, il faut qu'il y ait les normes américaines, les normes anglaises. S'il y a les normes anglaises, tout va bien. S'il n'y a pas de normes anglaises, il y a un problème. Il faut toujours se accorder aux normes anglaises, donc on se pose des questions. Tennessee, j'ai parlé de Tennessee parce qu'on a constaté que les Américains ont des tendances. L'une des tendances, c'est la violence. Quand ils te disent quelque chose et que je ne veux pas, c'est sûr qu'ils vont commencer à te tirer dessus. D'abord, ils vont te menacer, tu ne veux pas écouter, c'est les coups de feu, les bombes et tout. Donc, c'est toujours la même chose. Donc, c'est toujours dans cette direction qu'ils vont. Donc, on est plus étonné. La classe, on a parlé tout à l'heure, c'est toujours la classe aux États-Unis, c'est telle classe contre telle classe, même si ça n'en a pas l'air. On parle de football. Non. On traduit ça souvent en français, ils ne sont pas la salade de fruits, mais c'est faux. Ok. Ensuite, j'ai parlé de la classe, de la richesse des pauvres, responsabilité. Ok. Ensuite, quel est le but de ce travail? Le but de ce travail, c'est dire au monde du colloque qu'il va falloir qu'on s'asseye pour discuter sérieusement. Puisque ce qu'on dit dessus, la personne qui nous dit suit, on ne le comprend plus. On ne sait pas exactement qui va nous entraîner avec lui dans le mur. Donc, il faut qu'on parle de nous et que, je suppose, dans 10 ans, dans 15 ans, ce colloque, on ne sera pas en train de le faire en français ou en anglais. On sort le monsieur qui parle par qui vient peut-être avec son traducteur, bien on a un outil où quand il parle on voit qu'il suit fond, je comprends ce qu'il dit, les bébés comprennent ce que le fond est en train de dire, et ainsi de suite. On va essayer de mettre un peu le français et l'anglais de côté jusqu'à ce que les Américains se retrouvent. Diplomatie, j'ai vu ça hier parce que j'ai vu que c'est vraiment important, un des panélistes en a parlé. Diplomatie, c'est avec la diplomatie que nous avons réglé beaucoup de problèmes. On va trouver plein de solutions si, comme dans cette salle, on s'assoit chaque fois pour discuter. Afin de discuter, on va trouver des solutions. So, last point, a lot of diplomacy and negotiation. Et ensuite, par conclusion, the topic sets a compelling foundation for a critical analysis of American socio-political challenges, and refining these aspects could enhance its impact and accessibility. There is already a solution. Parce que you have toujours une solution. Après, j'ai vu le professeur nous installe déjà un clavier. Chacun a écrit dans sa propre langue. J'ai été vraiment heureux de consacrer d'autres choses comme ça existe. Pendant le colloque, je suis que ça existe. Malgré que ce soit un clavier qui ne soit pas spécifiquement fond, spécifiquement togolais, spécifiquement ainsi de suite. As a scholar, we have to think, ce que je disais tout à l'heure, then when the result of our thinking to the type of discussion, what you are doing right now, then we discuss with each other, scholars, politicians. Ça, c'était vraiment important. Nous sommes, we are scholars right now, but we need to associate politicians. Il faut qu'on intègre les politiciens à nos débats, à nos discours, qu'ils comprennent de quoi nous sommes vraiment en train de parler. Et ensemble, les scholars, c'est-à-dire les gens du milieu scientifique, et avec les politiciens, on va trouver des solutions. Si les politiciens se rassemblent de leur côté, ils vont trouver de leurs solutions. Si les professeurs, les gens du corps universitaire, ils vont trouver des solutions. Mais
on ne va pas pouvoir régler le problème. Il faut qu'on soit tous ensemble pour régler le problème. Madame et messieurs, merci. Merci, M. Eric Fanla. Vous avez bien répondu à tout cela. À la question est-ce que l'Amérique est le modèle à suivre, je crois que chacun va réfléchir dans les coulisses pour bien avoir une réponse à ça. Merci beaucoup.